Pour être vraiment à l'aise à la montée en ski de rando, beaucoup pensent que le plus important, c'est d'avoir un super cardio. Et ils négligent complètement l'idée de la force, et notamment de la force maximale, qui est très importante, et c'est ce dont je voudrais parler aujourd'hui. Alors évidemment, le cardio, c'est important. Je l'ai mentionné la semaine dernière dans mon dernier réel qui vous a bien plu, donc je rebondis sur le sujet. Merci à tous pour vos commentaires, vos partages. Donc oui, le cardio, c'est important, mais il doit être spécifique pour être vraiment le plus bénéfique possible pour le ski de rando. Mais la force maximale est très importante. Pourquoi ? Donc en ski de rando, on est lesté et on fait des pas comme un escalier où on monte en marche. Donc si un pas représente, disons, arbitrairement 40% de ta force maximale, on pourrait considérer du coup que tu es plutôt faible musculairement, alors chaque pas va être relativement difficile et tu vas accumuler de la fatigue assez rapidement. Tu vas donc vider tes ressources de glycogène musculaire aussi rapidement et la conséquence de ça, c'est que tes jambes vont brûler assez vite, tes jambes vont être lourdes, tu vas avoir un sentiment de lourdeur, de manque d'énergie assez vite, tu vas avoir ton rythme cardiaque qui, pour compenser, va s'élever plus rapidement que ce que tu aurais pu croire, ce que ta forme cardiovasculaire normale aurait pu te faire croire, et tu vas devoir ralentir conséquemment ton rythme de vitesse, tu vas tirer la langue, en gros. Maintenant, prends quelqu'un qui, lui, est plus fort. Si un pas représente seulement 10%, 5% de sa force maximale, alors chaque pas est facile, chaque pas n'est pas un effort, et il va avoir beaucoup plus de facilité à rester dans un effort aérobie, avec une source d'énergie qui va être plutôt les graisses. Donc dans cet environnement aérobie qui te permet de durer très longtemps et de cumuler très peu de fatigue et de préserver ton glycogène musculaire qui, quand il se vide, commence à envoyer via ton cerveau qui détecte que tes stocks de glycogène se vident, commence à te créer ces signaux de fatigue pour te ralentir et éviter de te retrouver dans une zone où tu es à plat et du coup tu es en danger de mort, entre guillemets, que tu aies un problème, que tu sois bloqué. Et donc ton cerveau détecte ça et va te couper le jus plus rapidement. Donc si on ne pioche pas dans le glycogène, déjà, on va être en meilleure forme, évidemment. Donc développer sa force maximale, c'est super important, à condition de ne pas prendre 10 kg de muscle en même temps et de devenir un poids mort à la montée. Bien entendu, c'est pas suffisant, la force maximale c'est hyper important, l'endurance aérobie spécifique c'est hyper important, quand on combine les deux, qu'on a un entraînement polarisé qui est ce que je recommande, on est en train vraiment de mettre des fondations solides pour être super à l'aise et se régaler en ski de rando, pas avoir de point de fatigue et tout ça. Et s'il y a des questions, tu les mets en commentaire, j'y répondrai. Ciao!